Bonjour à tous et à toutes, mon nom c'est M. Trésor ici. Heureux de vous retrouver encore dans cette capsule dans laquelle nous allons parler d'un sujet très intéressant qui est intitulé La politique et la mystique. Donc, avant de commencer, je salue tout le monde vraiment qui me suit. Je vous aime beaucoup et je pense que vous ne serez pas déçus par rapport à ce sujet vraiment très intéressant si l'exercice du pouvoir et la mystique ou bien la magie. Alors, depuis la nuit des temps, on ne peut pas gouverner, on ne peut pas exercer un pouvoir sans la mystique. C'est impossible. Pour que nous ayons, nous, des nations qui vont vraiment, des pouvoirs qui vont durer, il faut associer à ces pouvoirs-là sa mystique et sa magie. Sinon, nous n'aurons pas vraiment des nations fortes, nous n'aurons pas de pouvoirs qui vont durer. Donc, le but de ce thème, c'est pour nous montrer que tout pouvoir est toujours associé à sa mystique. Des nations fortes ont toujours associé leur exercice du pouvoir à leur mystique. Et si nous aujourd'hui, les Congolais, les Africains et les nations, on veut aussi avoir des nations, des pouvoirs qui vont influencer les générations, il faut toujours associer ça à sa mystique. Mais si nous prenons les mystiques des autres personnes pour associer à nos pouvoirs, on sera toujours contrôlé par les autres et on n'aura pas toujours un politique, un pouvoir aussi qui va durer si longtemps. Et quand vous regardez des nations puissantes, ils ne prennent pas des mystiques des autres pour associer à leur pouvoir. Et si nous aujourd'hui, les Africains, les Congolais, on veut seulement prendre les mystiques des autres pour associer à nos pouvoirs, on n'aura pas de nations qui vont durer, on n'aura pas de pouvoirs qui vont durer. C'est pour cela aujourd'hui je vais encourager d'associer toujours nos pouvoirs à notre propre mystique. Et nous allons voir que avant que le christianisme vienne dans notre continent, nos ancêtres en nous avaient leur pouvoir, avaient leur mystique. Et au nom de la religion, au nom de la Bible, nous avons abandonné notre propre spiritualité, nous avons abandonné notre propre mystique et nous avons pris la mystique des autres. Et c'est pour cela que les nations africaines n'arrivent pas à être fortes. Pourquoi? Parce que nous associons toujours nos politiques à la mystique des autres. Et vous verrez qu'un chef d'État, après avoir investi dans son pouvoir, il va assister à la messe, il va implorer les divinités des autres. Vous verrez que les raisons majeures que nos politiques n'arrivent pas à influencer, nos nations n'arrivent pas à influencer, parce que nous associons notre exercice du pouvoir à la mystique des autres. Alors, aussi longtemps nous aurons toujours ces paradigmes, nous n'aurons pas de politiques qui vont aller loin. Nous n'aurons pas de nations africaines qui vont vraiment hausser même la tête devant les autres nations. Vous verrez que les États-Unis, ils ont construit leur nation à leur propre mystique. Ils ne cachent pas ça, même s'ils mettent le vernis du christianisme, mais toutes les constitutions, tout ce qu'ils ont fondé leur nation, c'était vers leur franc-maçonnerie. Ils ne cachent pas ça. Et nous aujourd'hui, on a peur de montrer notre propre spiritualité. Au nom, c'est une spiritualité qui est mauvaise. Or, l'idée même de Satan est devenue une notion aussi à revoir. Les autres, votre coutume c'est mauvaise, notre coutume est bonne. Donc, Satan est devenu l'autre, pas toi. Satan est devenu
mystique de l'autre. La civilisation de l'autre est devenue Satan. Or, les autres, ils fondent leur politique à leur propre mystique. Si nous aujourd'hui, les Congolais, nous voulons aujourd'hui, les Africains, que nos politiques soient puissants, nous devons les associer à notre propre spiritualité. Donc on ne peut pas seulement associer à la spiritualité des autres. Le christianisme, ce n'est pas notre spiritualité. Si on laisse notre spiritualité au nom, parce que nous sommes devenus chrétiens, nous abandonnons notre propre spiritualité, au nom parce que notre spiritualité est mauvaise, là c'est le piège que nous avons aujourd'hui. C'est l'échec que nous avons aujourd'hui dans nos politiques aujourd'hui. L'exercice du pouvoir sera toujours associé à sa mystique. Tout pouvoir qui dit, c'est un pouvoir qui est associé à sa mystique. Si on abandonne la spiritualité de nos ancêtres, on abandonne notre spiritualité au nom parce que nous sommes devenus chrétiens, là nous allons échouer dans l'exercice de notre pouvoir et l'Afrique ne va jamais un jour se relever parce qu'on associe notre pouvoir au nom de la mystique des autres. Et lorsqu'on associe au nom de la mystique des autres, ces gens-là vont toujours continuer à nous dominer et l'Afrique ne sera jamais fort parce qu'il associe sa politique avec la mystique des autres. Mais si nous voulons que sa politique puisse aller de l'avant, il va toujours l'associer à sa propre mystique. Parce que nos ancêtres avaient aussi leur mystique. Et si on abandonne, on tourne les dos, au nom parce que nous sommes devenus des nations modernisées, on tourne les dos parce que notre mystique est mauvaise, c'est ça le piège où l'Afrique ne sera jamais fort, ne se relèvera jamais pour qu'il puisse aussi être fort. Donc l'idée de cette capsule, c'est de montrer que nous, les chefs africains aujourd'hui, nos présidents, tout ça, si on veut un jour avoir aussi des nations qui sont fortes, on doit toujours prêter serment à notre propre spiritualité. Pas au nom d'une religion quelconque, pas au nom d'une religion, d'une spiritualité quelconque. Aussi longtemps nous allons le faire, nous n'aurons pas de nations qui seront puissantes. Nous devons associer notre exercice du pouvoir toujours à notre propre politique, à notre propre mystique, à notre propre spiritualité. Parce que jamais l'exercice du pouvoir peut s'exercer sans la magie, sans la mystique de sa propre nation. Donc, pour un peu chuter par rapport à ce que nous disons, je veux dire que c'est nous les Africains, nous avons notre propre spiritualité. Si nous abandonnons ça, au nom parce qu'il y a le christianisme, on abandonne notre propre spiritualité et on exerce les pouvoirs par la spiritualité des autres, l'Afrique ne sera jamais puissant un jour. L'Afrique ne sera jamais un jour fort parce que dès qu'on associe la politique à la spiritualité des autres, on ne sera jamais fort, on n'aura jamais des nations qui seront fortes. Donc l'idée de cette capsule, c'est de revoir un peu comment nous associons notre politique aux spiritualités des autres. Si on veut être fort, abandonnons les spiritualités des autres, invoquons nos propres spiritualités, associons l'exercice du pouvoir à notre propre spiritualité, et demain vous verrez que nos nations, nos continents aussi vont avancer. Ne sera pas toujours dominé par les autres, parce que dès qu'on associe la spiritualité des autres, on sera contrôlé par ces gens-là et on ne sera jamais des nations qui seront fortes. Donc, c'était votre frère Trésor. Rendez-vous à une autre capsule. Merci beaucoup.